Coucou, me voilà avec vous pour cette nouvelle vidéo que je la tourne évidemment ici avec mon magnifique tableau blanc. Alors, vous avez bien sûr remarqué que j'ai toujours avec moi mon prochain grand déplacement. Voilà, mon prochain grand festival, on va dire. Donc là, j'ai passé, donc, je vous rappelle ici le plan de la ville d'Aurillac avec le festival et cette centaine de pastilles jaunes numérotées et tous ces quartiers très colorés, le bleu, le vert, le bleu, le rouge, etc. Toutes les couleurs des quartiers de la ville d'Aurillac. Et la fête du Cornet de Murat le 17 septembre, ça veut dire que c'est dans 3 semaines, c'est ça? Donc fête-cornet au pluriel-murat.fr ou sur Facebook évidemment pour connaître tout le détail de ces nombreux artistes. Parking et navettes gratuites. Évidemment tout ça avec les boulangers de la ville de Murat. Évidemment, qui vous proposeront évidemment de déguster ces magnifiques cornets de ces tuiles de pâte. Voilà, où on peut bien sûr déguster plein d'assortiments. Je vous en parlerai évidemment quand j'aurai le détail de cette fête. Mais on va revenir surtout sur mes 2-3 jours de fête à Aurillac. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas branché le ventilateur, donc on va faire juste une courte introduction parce que j'ai prévu d'en faire plusieurs petites vidéos sur quelques-uns des spectacles que j'ai été voir pendant ces 4-5 jours. Désolé, j'ai les chaussures qui grincent aussi. Alors, les spectacles. On aura donc une partie qui sera consacrée à, entre autres, Roméo et Juliette. Ouais. Ensuite, on aura, toujours avec la couleur bleue, de quoi vous parler d'Hamlet. Évidemment, on reste sur du Shakespeare. Oui, Hamlet, etc. Donc voilà, donc quelques petits spectacles. J'en ai 3-4 qui sont autour de Roméo et Juliette et d'Hamlet. Différentes versions de Roméo et Juliette et un spectacle sur les textes de Shakespeare. Ensuite, j'ai, qui ne sont pas de Shakespeare, on a du Molière avec Le médecin malgré lui. Alors le médecin malgré lui, mais ça sera évidemment très court, parce que j'ai dû voir qu'un seul spectacle. Hop là, ouais, c'est le tableau qui... Allez, c'est pas grave. Le médecin malgré lui. Hamlet, Roméo et Juliette. Et qu'est-ce que j'ai comme texte à vous parler? Évidemment, on va revenir également sur les 3 mousquetaires. Alors, est-ce que je vais réussir à le mettre sur le papier? Mousquetaires en serrant les lettres. Voilà, les 3 mousquetaires, le médecin malgré lui, Hamlet, Roméo et Juliette. Donc voilà, grosso modo. Après, j'ai pas tout, voilà, pour Shakespeare, voilà, j'ai, il y a, je les ai pas en tête. Dans des spectacles, il parle plus précisément sur plusieurs textes de Shakespeare. Alors, qu'est-ce que j'avais? Alors, ensuite, dans les autres spectacles, alors j'ai un spectacle qui parle... de roi. Voilà, donc là, comme le titre est très long, donc je ne vais pas l'écrire. Voilà, ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Voilà. Théâtre de rue musical. Voilà, je raconterai tout ça, évidemment, la mise en scène et tout est quanti. Après, ici, alors ici, dans cette
pastille, j'ai été voir une chanteuse. Voilà, une chanteuse. Vous verrez bien. Voilà. Et donc ça c'est Urfuot. Après, qu'est-ce que j'ai comme spectacle? Voilà, je vous prépare évidemment une vidéo sur tous ces spectacles. Évidemment, hop. Donc j'avais dit Hamlet, ok. Évidemment. Ah voilà, ça y est, hop, je retrouve ma liste. Voilà ma liste de spectacles. Alors, donc Le Médecin malgré lui, Roméo et Juliette. Alors Roméo et Juliette, il y a 3 versions. Il y a Roméo et Juliette qui font du kung-fu. Voilà, un Roméo et Juliette très acrobatique. Ensuite, on a une version qui se divise en 2 parties. Il y a une partie qui s'est passée donc le soir, et une deuxième partie qui s'est passée en fin de matinée. Voilà. Pour le dernier jour, j'ai été voir donc la dernière version de Roméo et Juliette donc en fin de matinée, et les Trois Mousquetaires vers les 11h du matin. Voilà, le médecin malgré lui, ça c'était entre les averses de pluie du troisième jour, de vendredi. Et Hamlet, c'était donc la longue journée de jeudi, où j'ai été voir dans l'après-midi. J'ai réussi à en voir 6 dans l'après-midi. Voilà, 6 donc qui fassent à peu près chacune 1 heure. Chacun de ces 6 spectacles. Alors, les 6 spectacles. Alors, il y a un chantier de Shakespeare à l'école des Alouettes, pastille numéro 100, quelque part par là. Alors, dans les Alouettes, dans ce secteur-là, dans le secteur rose des Alouettes, Elitas, Château Saint-Étienne, le cimetière et tout ça, j'ai été voir donc surtout un spectacle à l'école, 2 spectacles dans un square et 2 spectacles derrière un parc. Voilà. École des Alouettes et maison de quartier des Alouettes. Donc. Et pour les mousquetaires, c'était... Est-ce que je l'ai noté ou pas? Et après les mousquetaires, c'était donc dans un petit square en plein milieu d'un quartier. Mais concernant le médecin malgré lui, alors le médecin malgré lui, c'était plutôt du côté de Marmier. Alors du côté de Marmier, j'ai été voir donc un spectacle qui était aux alentours du sismographe. Voilà. Alors le sismographe, c'était c'était l'histoire de... Voilà. Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Voilà, la compagnie Alsande. Un conte avec des gens qui chantent et avec des gens qui meurent. Mais bon, c'est un couteau. Non, mais c'est un conte, alors ça va. Voilà, donc ça, c'était donc au niveau du sismographe, donc du côté de Marmier. Ensuite, à côté du sismographe, à quelques mètres du sismographe, j'ai été voir également le médecin malgré lui, donc avec des marionnettes géantes, on va dire. Voilà. Pas les marionnettes qu'on voit régulièrement pour les spectacles pour enfants, mais des marionnettes qui sont un peu plus grands. Voilà, de taille un peu plus grande. Roméo et Juliette, donc voilà, les 2 spectacles, donc voilà. Ah non, j'en ai vu 3 là ici. Ah oui. Hamlet et les 2 petites personnes de Roméo et Juliette avec 2 duos féminins. Alors c'est 2 adaptations de Roméo et Juliette de façon totalement différente. Voilà. Il y a une version
qui est assez fidèle au niveau du texte, au niveau du dialogue, et la deuxième version qui est un peu plus folle, voilà, une version un peu plus folle, un peu plus loufoque, avec comme accessoire une benne à ordures. Bah tiens, vous allez même apercevoir dans les petites miniatures quelques petits indices, quelques petites indications, des éléments de mise en scène de chacun des spectacles que je vais vous raconter dans mes prochaines vidéos que je vais faire. Pour finir le mois d'août, je mettrai la vidéo en ligne. Voilà, le temps que je fasse cette vidéo, bien sûr, ça sera pour le début du mois de septembre, évidemment, le temps que je trouve du temps pour faire cette vidéo, parce que bien sûr, j'ai dû prendre des moments pour me reposer, pour reprendre des forces, évidemment, pour revenir en pleine forme, faire cette vidéo. Voilà, alors, encore une petite minute pour finir, pour vous dire que je suis toujours vivant, malgré ces longues journées de canicule qu'on a eu donc, pendant le festival de théâtre de rue, donc les 2 premiers jours du théâtre de rue, voilà, on a eu 2 jours très chauds et les 2 derniers jours moins chauds. Voilà. Donc pour tout vous dire, voilà, que voilà. La ville d'Aurillac a tout mis aux normes, évidemment, pour que tout le monde puisse survivre à ces journées de canicule dans les rues d'Aurillac, donc pendant le festival avec des dizaines de points d'eau potables, évidemment, les fameux robinets. Les fameux robinets d'eau potable dans les rues de la ville. Évidemment, ils ont mis bien sûr en place des toilettes dans quasiment tout, enfin dans les quartiers, enfin voilà. Voilà, donc il y a les toilettes, il y avait des points d'eau. On pouvait bien sûr remplir les bouteilles, évidemment, avec les fameux robinets, les fameux points d'eau. À certains endroits, bien sûr, les compagnies, les collectifs, les compagnies de théâtre, ils sont tous adaptés, bien sûr, à la canicule, avec, bien sûr, les fameuses séances de pulvérisation dans le public, évidemment, et, bien sûr, pour se mettre à l'ombre, ils ont mis au point également des espèces de parasols. Voilà. Ils ont à peu près improvisé des parasols à leur manière, voilà, dans les collectifs, voilà, dans les collectifs de compagnie, par exemple, voilà, dans les écoles, dans les squares et dans les lieux où ils pouvaient recevoir pas mal de monde. Donc voilà, on a réussi à résister à cette chaleur, donc il n'y a pas eu trop de dégâts pendant ces 4-5 jours. Voilà. Donc là, j'ai pas mis le ventilo, donc là je crève de chaud. Donc je vais me rafraîchir. C'était juste la petite introduction très très courte. Introduction à ces fameux 3-4 vidéos que je vais faire. Évidemment, donc au moins 3 vidéos sur le théâtre de rue et une vidéo pour ce qui est à suivre, bien sûr, et pour parler d'autre chose que du théâtre, évidemment. Vous verrez ça bientôt. Allez, je m'arrête là et je vous dis à plus tard. Bye bye.